Est-ce que je vais pouvoir cuisiner toute une semaine sans aller faire de courses? C'est ce que je vous propose de regarder ensemble dans cette vidéo et vous allez voir que cette fois-ci, je pars quand même de très loin. Et comme tous les matins, histoire de bien commencer cette journée, on commence par un petit café. Ça, j'en ai encore un peu. Et il me restait des pancakes que j'avais préparés la veille. Donc je m'en suis pris 2 pour le petit déjeuner. J'attaque directement par ma première recette puisqu'il fallait que mon fils mange le midi. On fera le tour des placards tout à l'heure. Et pour ce repas, j'ai décidé de m'attaquer à ces poireaux qui commençaient à s'abîmer avec une fondue de poireaux que j'ai fait au Thermomix tout simplement. Donc pas de secret, hein. Juste des poireaux revenus dans du beurre. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez me demander en commentaire. Moi, j'ai laissé le Thermomix travailler pour moi et pendant ce temps, j'ai préparé le reste. Donc pour compléter ce repas, j'ai sorti des pâtes et une petite barquette de lardons. J'ai d'abord fait revenir un petit oignon dans du beurre pendant que j'ai mis l'eau à bouillir. Une fois mon oignon revenu, j'ai rajouté ma barquette de lardons et j'ai poursuivi la cuisson pour cuire les lardons. Une fois mes pâtes cuites, je les ai égouttées, puis j'ai rajouté mon mélange lardon-oignon à l'intérieur. Et j'ai mélangé. Pendant ce temps, ma fondue de poireaux a terminé de cuire, donc j'en ai prélevé à peu près la moitié. Et histoire de faire manger des légumes ni vu connu à mon fils, j'ai mixé le reste avec de la crème fraîche tout simplement. On mélange le tout et on obtient une assiette équilibrée, donc des légumes, des féculents et des protéines. Et maintenant, place à l'inventaire, je vous propose un petit tour rapide de mes placards et frigo. Donc par ici, rien à part quelques compotes. En bas, c'est pas mieux, un paquet de tendres perles, un paquet de farfalle, des lentilles flageolées. Ici, c'est 2 sortes de nouilles différentes, des cacahuètes. En bas, rien d'intéressant, c'est juste une réserve d'épices. Côté conserve, ici on a flageolets, macédoine, marron, pois chiches, du maïs haricot, des pousses de soja, sardines, purée et pulpe de tomates. Et par-dessous, là c'est plutôt pour la pâtisserie, j'ai des amandes en poudre et de la noix de coco râpée. Par là-bas, on aperçoit de la crème de marron et du lait concentré, du sucre, tout soyeux lait de coco, des crèmes, un peu de cornichons, de la mayonnaise et en dessous, c'est seulement des boissons, donc c'est pas avec ça qu'on va se nourrir. Côté frigo, par là, un petit peu de margarine, encore quelques boissons au frais, des lardons, des œufs. Là, c'est ce qui me reste en fromage, donc parmesan et gruyère. Par ici, quelques yaourts, quelques compotes au frais. Là, on a un petit reste de poireaux, de fondue de poireaux, le reste de pâtes de ce midi, de la confiture et un fond d'huile. Côté légumes frais, un chou chinois, des tomates, il y a 3 carottes, un petit peu de verre de poireaux et des betteraves. Au congélateur, par là, c'est juste mes aides culinaires, on va dire, et de la mozza que j'avais congelée puisqu'elle arrivait à date. Mais sinon, en fait, c'est de la levure fraîche que j'ai congelée, des cubes de bouillon, du persil. En dessous, les légumes. Donc, on a des haricots plats et normaux, de la purée de carottes, des rondelles de poireaux, des petits pois. Là-dedans, ce sont des pois chiches. Par là, quelques fruits marrons, figues et mangues. Côté viande, hop, quelques saucisses. Là, ce sont des genres de steak haché de veau. Là, il me reste 2 steaks hachés de bœuf. Et niveau poisson, je vais avoir du dos de colin, des petits beignets de calamar, des crevettes et j'ai un fond de moule. Voilà. Et des moules. Et dans ce tiroir principalement pareil, hein, c'est des aides à la cuisine, donc comme maïzena, huile, sel, poivre. Je vais avoir par contre des pommes de terre. Pareil, je range ici tout ce qui est entamé. Donc j'ai un fond de paquet de pâtes.
Là, c'est tout ce qui me reste de farine. J'ai aussi d'autres sortes de farine, farine de maïs et de coco. On a des lasagnes, le riz complet, je sais qu'il en reste juste un fond, de la semoule, encore des lentilles, du riz rond. Et après, voilà, c'est ce que je vous disais, la maïzena. Par là, haricots blancs, boulgour, lentilles corail, de l'éblis et des pois chiches. Donc là, c'est où je range mes gâteaux habituellement, mais il nous reste seulement du muesli. Dans le paquet de cookies, il en reste seulement 2. Et après, on a la pâte à tartiner et le beurre de cacahuète. Et maintenant, place à la suite des repas de la semaine, il n'y a plus qu'à. Je commence par préparer du pain puisqu'il y a le temps que ça lève. Donc pendant que je ferai le reste, ça aura le temps de lever tranquillement. Donc ça sera pour ce soir et demain matin mon petit-déj. Donc là, je pars d'une recette qui existe déjà, mais je vais modifier puisque là, c'est pour une grosse quantité, que moi, j'ai que ça de farine pour toute la semaine. Donc on va y aller doucement. J'ai donc mis de la levure fraîche. Donc vous voyez, ils disent 500 g de farine. Moi, je vais partir sur 200 g uniquement. 50 g d'huile d'olive. Donc, du coup, pareil, hein, là, je mets que 20 g. De l'eau. On va voir ce que ça donne avec 50 g. S'il faut, je rajouterai un peu de farine par la suite. Du lait. Là, pareil, il me reste très peu de lait, mais j'ai encore un peu de lait d'avoine au frigo, donc je vais utiliser celui-ci. Donc on va mettre 60 g de lait. Vous voyez une recette écrite, mais je fais un peu au pif. Du sel. Et je laisse pétrir tout ça 5 minutes. Alors, quand ma pâte est pétrie comme ça, donc on voit que ça a l'air pas trop mal, malgré le fait que j'ai modifié les quantités, je la mets dans un saladier. Donc voilà, ça fait une petite boule de pâte comme ceci. Je couvre avec un torchon propre et je laisse reposer au moins 1 heure. Ensuite, j'ai mis 100 g de lentilles sèches dans une casserole et je suis venue recouvrir d'eau. Alors, on n'hésite pas à mettre de l'eau puisque les lentilles vont boire. J'ajoute aussi un petit cube de bouillon de légumes et je mets tout ça à cuire tranquillement à feu doux. Alors, pendant que mes lentilles cuisent, je vais m'occuper d'un petit oignon rouge, une gousse d'ail et mes 3 carottes. Donc, je commence par éplucher mes carottes. J'épluche aussi ma gousse d'ail. J'enlève le germe. Et j'épluche aussi mon oignon. Je coupe mon oignon. Je vais faire des petits cubes. Alors, quand c'est coupé, je mets dans une poêle. Pour mes carottes, je vais faire des petits bâtonnets.
petit peu comme pour une julienne, hein. Je les ajoute à ma poêle et je presse aussi ma gousse d'ail. J'arrose d'un peu d'huile et je fais revenir. Je remue pendant la cuisson pour ne pas laisser cramer. Et j'attends que tout ça soit un peu revenu, que les oignons et les carottes se soient attendris. Donc là, j'ai fait un petit peu revenir mes légumes. Je vais ajouter par-dessus des petits pois et des haricots plats que j'avais au congélateur. Donc vous voyez, voilà, pour les quantités, j'ai fait moitié-moitié, à peu près l'équivalent d'un bol. Et je remue et je fais cuire le tout. Mes lentilles sont cuites et je vais aller les égoutter. Alors, pendant que mes légumes continuent de cuire, je vais m'occuper de mes lentilles. Donc je mets mes lentilles dans mon robot mixeur. J'arrose de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je rajoute aussi 2 petites gousses d'ail que j'ai déjà mis au préalable. Et je termine avec une cuillère de tahin. Donc ça c'est ce dont on se sert pour faire du houmous. Donc là on va faire tout simplement un houmous mais de lentilles. Donc là je mets une bonne cuillère à café. Ça c'est même plutôt une cuillère à soupe. Je referme et je viens mixer le tout. Voilà donc ce qu'on obtient. Une petite mousse comme ça, somptueuse. Donc un petit houmous de lentilles. Je rajoute juste un petit peu de sel, du poivre. Je mélange et c'est prêt. Donc là, notre houmous est prêt. On retourne à nos légumes. On voit que ça y est, ils sont à peu près cuits. Donc je saupoudre généreusement de curry afin que tous les légumes soient bien imprégnés. Donc là vous en mettez à votre goût. Moi j'aime bien ça. Après c'est du curry doux, hein, donc il va pas piquer celui-ci. Et j'arrose également avec de la sauce soja. Donc là du coup ça va saler au passage, pas besoin d'ajouter de sel. Et je remue. J'arrose avec un tout petit peu d'eau. Et je laisse de nouveau cuire à feu doux à environ une dizaine de minutes. Pendant ce temps, on retourne à notre pâte à pain. Donc on voit qu'elle a bien levé. Donc on va la décaler.
Puis je vais la verser dans un moule comme ceci. Et là, je ferme un peu pour pas que la pâte me colle au doigt. Et avec mes mains, j'ai étiré ma pâte à pain comme ça pour épouser la forme de mon moule. Je couvre et je laisse de nouveau gonfler une bonne demi-heure à 1 heure. Et environ 10 minutes plus tard, mes légumes sont cuits, je peux couper le feu, c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à enfourner mon pain, donc une demi-heure plus tard. Moi, j'ai choisi de le faire au air fryer et je l'ai donc fait cuire 15 minutes à 200 degrés. Et voilà ce qu'on obtient après cuisson. Et j'en profite, je ne vous ai pas montré en fruits. Il me reste 3 pommes et 2 oranges. Et voici donc ma petite assiette du soir. Donc on a ma petite poêlée de légumes au curry avec des tartines au houmous de lentilles. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et n'hésitez pas à laisser des commentaires avec par exemple ce que vous auriez préparé à ma place si vous aviez eu uniquement les ingrédients dont je disposais. Bon appétit et à demain!